Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 28 janvier 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Jasmy. C'est ce qu'on fera dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure. Je remets en jeu NIR contre Arbitrum. C'est vous qui décidez. Le coin qui revient le plus en commentaire gagne l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On fait un petit point sur le copy trading. On a les résultats hebdomadaires du 19 au 26 janvier. On a fait 67 TP sur les stratégies LIM. Peut-être l'une des meilleures semaines qu'on a faites récemment. Ce qui sont de très très bonnes performances. Vous avez aussi les performances ici des stratégies SPT avec les 20 TP, 18 SL, 10 BE. Vous avez également la stratégie Games of Thrones qui s'en sort positivement ici sur cette semaine et qui a 7,29 R depuis le début des stratégies. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est 100% gratuit. Vous conservez 100% des gains. Il y a juste à s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire pour participer justement aux copies de nos stratégies. Donc vous vous inscrivez via notre lien. Vous cliquez sur participer, vous créez votre compte juste ici. Donc email, mot de page, accepte les conditions, etc. Une fois que ça c'est fait, votre compte va se créer, vous validez le KYC et ensuite vous passez à un trade d'une valeur de $100 pour obtenir les 20 USDT si vous les voulez. Sinon le copy trading s'en chargera pour vous. Pour rejoindre le copy trading, c'est le deuxième lien. Vous mettez votre prénom, email identifiant BitGate, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il n'y a plus qu'à regarder ces 4 vidéos sur configurer le copy trading. Juste ici, je rappelle que c'est 100% gratuit, vous gardez 100% des gains, c'est 100% sécurisé. Le but n'est pas de mettre 100% de vos fonds, bien évidemment, c'est d'avoir une petite partie de vos fonds qui vont tourner justement via nos algos et ces algos vont générer du rendement. En tout cas, actuellement, c'est ce qu'ils font. On se projette justement sur les data qu'on a actuellement et on a des APY qui sont sympas, donc des rendements annuels qui sont sympas, qui peuvent atteindre 20, 40, des fois 50, 60% sur d'autres stratégies. Donc voilà, vous avez tout dans le Discord, tout est transparent, il y a toutes les performances, il y a tout de A à Z, tout est documenté, il y a tous les résultats. On peut pas faire plus transparent que ça. Alors pour revenir ici sur Bitcoin, le fameux short squeeze a eu lieu, chose qui était attendue au vu de tous les gens, hier on en a parlé, qui se sont jetés dans le short. Les open interest explosent, les news sont mauvaises, les fundings sont bas, donc tout naturellement les gens sont en train de shorter le marché. Également les acheteurs se font liquider massivement, malgré ces grosses liquidations, les open interest augmentent, ce qui veut dire que malgré la peur ambiante et les acheteurs qui se font liquider, les positions s'ouvrent massivement, donc c'est ce qui m'a permis justement de déceler ici qu'on était sur une majorité de gens qui ont shorté ce marché. Et tout naturellement, une fois que les gens sont bloqués, on va aller short squeeze et c'est exactement ce qui est en train de faire le prix ici avec ce rebond. Également, on est venu chercher ce qu'on avait identifié, le previous weekly low sous les 99 500. Vous voyez cette bougie juste ici, bam, elle prend les stops. Ici, on a une bougie vectorielle, donc c'est elle qui fait le sale boulot en déclenchant tous les stops et toutes les liquidations quasiment. Si vous mettez le volume ici, vous allez voir, boum, on a un pic de volume qui est assez important. Et ensuite, le marché, tranquillement, forme son rebond et son short squeeze. Et franchement, la clôture daily est vraiment pas mal, dans le sens où, je vous rappelle qu'on a ouvert le marché juste ici, à 102 556. Alors même si la bougie est rouge du lundi, honnêtement, c'est pas dramatique, puisque regardez la mèche qu'on a faite. Ici, on est venu jusqu'à 97 600 pour au final clôturer à 102 000. Et moi, le plus important, c'est pas la clôture de cette bougie, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce fair value gap. Le fait qu'on soit venu chercher tous les stops de cette bougie de consolidation, donc consolidation, manipulation, maintenant il n'y a plus qu'à faire l'expansion, théoriquement bien sûr. Et en plus de ça, on vient déclencher tous les stops, on clôture dans le fair value gap, je veux dire c'est magnifique ce qui a été fait ici. Alors on crée une prochaine zone de stop ici à 97 293, faudra faire attention. Maintenant ce que je vous invite à surveiller, c'est aujourd'hui le plus haut de lundi. Ok, parce que l'objectif du marché, ce n'est pas impossible. Je pense pas que ce soit la chose la plus probable, mais il faut quand même l'avoir dans un coin de notre tête. C'est que en gros, ça c'est le plus haut de l'indice que je vais vous montrer. Et en fait, ce plus haut de l'indice couvre maintenant en fair value gap baissier. Ce qui pourrait se passer éventuellement, c'est le fait que ce fair value gap baissier nous repousse et qu'on reparte à l'attaque de cette mèche. Et si c'est le cas, là, ça sentirait pas bon. Parce que on prendrait le plus haut de lundi, juste ici. Et le fait de prendre le plus haut de lundi permettrait de sortir tous ceux qui ont shorté justement hier, on les squeeze et ensuite on repart à la baisse. Ça, on veut surtout pas voir ça. Je vous rappelle que demain, il y a le discours de Powell. Alors, Powell, je pense pas honnêtement qu'il ait intérêt à mettre un coup de pression au marché parce que hier, les indices se sont fait éclater et le Bitcoin d'ailleurs rebondit plus que les indices actuellement. Vous voyez, Bitcoin ici qui est en train de rebondir, les indices qui ont du mal. Donc je pense pas que Powell a des raisons de taper sur le marché américain. Maintenant, on va pas se mentir, les news de DeepSeek, etc., c'est bien, mais c'est un peu bidon en soi. Donc le fait que sur des news bidons et des sell-off comme ça aussi importants, je pense pas qu'il y ait des grosses institutions qui sont en train de paniquer. Je pense surtout que pour eux, c'est
une raison de pouvoir vendre un actif quand même qui coûtait $13 il y a encore 2 ans et qui maintenant en coûte 140. Et peut-être qu'ils ont des infos qu'on n'a pas. Mais honnêtement, ouais, je trouve un peu abusé ici ce mouvement baissier pour être honnête, au vu de la news. Alors oui, certes, bon, c'était une grosse news, DeepSeek, j'en ai parlé un petit peu hier, je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur honnêtement quand j'en ai parlé. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une IA chinoise qui est capable de faire mieux que OpenAI et ChatGPT pour beaucoup moins cher avec moins d'énergie. Bon, on apprend maintenant que c'est beaucoup plus coûteux que ce qui a été dit, mais néanmoins, ça reste quand même moins coûteux. Bon, intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas que Powell ait les raisons, enfin, puisse taper sur le marché, sachant que l'inflation est doucement en train de baisser. Ça me paraît très bizarre, mais encore une fois, le destin du marché reste dans les mains de Powell. Si demain il est dans un mood en nous disant bon bah l'inflation persiste, on baissera pas les taux cette année, on les baissera maximum une fois à la place de 2, ça c'est pas du tout bullish. Et il faudra voir comment réagissent les marchés, mais dans le flux de panique ambiant, bah, ça serait la possibilité de faire une deuxième jambe baissière. Et là, on prendrait le scénario où, malheureusement, bah, la clôture, elle est magnifique. Ce qui a été fait ici, c'est magnifique. Mais Powell gâche tout, et au final, on se retrouve à rejeter dans ce fair value gap en prenant le Monday High. Donc là, c'est le plus haut de l'indice qu'on vient de prendre. Il faut faire attention à comment va réagir le prix ici. Vous allez voir là, en 2 petites minutes, je vais vous mettre les sommets daily avec notre indicateur. Voilà, voyez, hop, on vient de prendre le plus haut de lundi, et là, il y a ici, bam, la réaction baissière, le rebond, la nouvelle réaction baissière. Donc ça, c'est normal, ça c'est algorithmé encore une fois. C'est pas Monsieur A et Monsieur B qui se donnent rendez-vous pour vendre sur le perp de Binance à 103 230. Non, là, c'est une pattern algorithmique, ce qu'on a. Et pour l'instant, le marché rejette. Bon, rien de très dramatique, j'ai envie de vous dire. Il y a un objectif qui est clair, c'était de revenir travailler ce fair value gap baissier. Et on a aussi notre fair value gap daily, donc c'est plutôt ça, moi, ce qui va m'intéresser. Mais il y a un monde, je suis obligé de vous en parler, il y a un monde dans lequel, voilà, le marché, il est relou et il nous fait un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il fait ça et bam, il fait une continuation baissière pour aller récupérer ce lot ici qui n'a pas été pris et du coup récupérer également le Monday low. Ok. Ce n'est pas impossible, mais ça, je pense que soit si aujourd'hui on a encore une bad news ou les indices nous lâchent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, bah, les indices américains n'arrivent pas à former leur rebond, eux. Et attendez, je suis pas sur le bon graphe. En gros, les indices américains ici, malheureusement, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à rebondir tout simplement. C'est-à-dire qu'ils continuent leur move baissier. À ce moment-là, Bitcoin peut s'y recorréler. Et nous, ça nous fera du coup un rejet au niveau de notre Monday High qui est cette mèche juste ici là, ok, qu'on vient de prendre. On se fera rejeter dans ce fair value gap et là, il faudra s'attendre à de nouvelles attaques baissières, malheureusement, à cause des indices américains. Ça indiquera qu'il y a vraiment un sell-off sur le marché américain, qu'il y a des institutions qui déchargent sur les actions et les indices. Et donc, si elles déchargent sur les indices, il y a des algos programmés pour décharger sur Bitcoin aussi. Et ce rebond était un rebond juste pour aller liquider des gens sur les contrats dérivés qui étaient trop exposés short. Et une fois que le job est fini, les algorithmes de sell-off reprennent et à ce moment-là, on repart à la baisse. Soit les indices repartent tranquillement au nord, tout se passe bien et on est bon. Pour moi, c'est ce qui devrait se passer. Je dis pas que c'est parce que j'ai envie que Bitcoin monte, honnêtement, je m'en fous. C'est juste que d'un point de vue technique, ce qui a été fait ici, le fait de d'abord ouvrir la semaine à la baisse comme ça et de prendre le plus bas de la semaine passée, qui était une semaine de consolidation, je le rappelle, hein, on est resté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, 8 jours dans ce range. Le fait que le marché soit venu nettoyer tous les stops avec une grosse bad news et qu'on ait énormément de gens qui aient shorté ici, fait que maintenant les liquidations sont au-dessus de ces sommets, c'est-à-dire au-dessus des 105 600, au-dessus des 107 000, au-dessus des 110 000. C'est là où les liquidations majeures se trouvent. D'un point de vue order flow et point d'intérêt. Maintenant, il faut bien comprendre que si cette bad news cache une vraie news dégueulasse qui va arriver bientôt et que le marché, lui, enfin des insiders sont déjà au courant, en gros, ils en ont profité pour vendre sur cette fausse news et en gros, la vraie news va arriver bientôt. Je sais pas qu'est-ce que serait cette vraie news, parce que là, c'est un peu bidon pourquoi les marchés ont baissé. Mais des fois, il n'y a pas forcément besoin de raison. Il suffisait qu'il y ait trop d'acheteurs qui soient positionnés sur ce marché, on les liquide et puis c'est tout. Okay, mais dans la théorie, voilà, une fois qu'on a pris ces stops, c'était notre scénario principal. Prise du previous weekly low, du Monday low, boum, on part. Okay, donc voilà, dans l'idée, ce serait ça, mais surveillez quand même ce fair value gap et surtout demain, Powell. Est-ce que les insiders savent que Powell demain va annoncer des catastrophes, va nous annoncer il y aura pas de baisse des taux ou il y aura qu'une baisse des taux et avec un discours hawkish à la mort en disant on serait même prêt à remonter les taux parce que l'inflation c'est pas ça, etc. Là ce serait vraiment pas bon et eux auraient vendu parce que c'est ça la vraie motivation pour vendre en fait parce que Powell va foutre la merde demain.
Par contre, si Powell demain est gentil et dovish et en mode, bon bah voilà, l'inflation baisse, les résultats sont meilleurs qu'attendus. Enfin, l'inflation baisse pas, mais en gros, les résultats sont meilleurs que ce qu'on pensait. Nos informations nous disent que l'inflation pourrait éventuellement baisser comme attendu en 2025. Il essaye de calmer un peu les choses. On va essayer de baisser les taux le mieux possible pour que l'économie soit stable et qu'elle puisse continuer de progresser. Bon bah là, vous dites que tous les mecs qui ont shorté lundi vont se faire éclater sur le discours de Powell. Donc vraiment, ça dépend vraiment du discours de Powell. Et d'un point de vue technique, ce qu'on aimerait, c'est bien sûr s'affranchir de ce fair value gap pour aller déclencher le squeeze des niveaux suivants que je vais vous donner en horaire. Donc on va avoir ici, hop, ce relative equal high ici, et on va avoir également, bon c'est surtout ça moi la zone qui m'intéresse hein, honnêtement, et on va avoir ici quelques sommets daily. Alors je vais mettre l'indicateur, il va nous les mettre directement juste là, 105 500, 107 240, et puis bien sûr l'ATH, donc qui est le previous weekly high, à 110 000 $ depuis que le marché est venu prendre le previous weekly low. En théorie, on devrait aller se faire le previous weekly high s'il n'y a pas de retournement dans cette zone de fair value gap ici. Ok. Voilà, pas plus de choses à dire. On peut aller sur OTH. Et hier, on avait vu exactement la même chose sur OTH et ça a bottom parfaitement. On a vu tout ça. Vous vous souvenez, donc l'idée c'était de faire quoi? C'était de venir prendre tous les stops de ce lot. Hier, je vous disais, enfin la semaine passée, je vous disais justement, je vois pas Ethereum faire un rallye avant d'avoir déclenché ses stops. C'est trop évident que les gens sont longs et qu'il faut les liquider avant. On est venu les liquider, on est venu combler parfaitement le fair value gap jusqu'au dernier, juste ici. Voilà, c'est comblé parfaitement. C'est des zones dans lesquelles on peut capturer du volume, c'est chose faite, même en H4 ici, regardez comment c'est propre. On est venu combler le fair value gap, le marché répond parfaitement dans la zone de rechargement, les stops ont été pris. Parfait. Et ici, on peut voir qu'en daily, pareil, on est venu prendre tous les stops et que s'il y a un monde dans lequel on fait un W bottom, bah c'est ici qu'il fallait le faire comme on avait vu, prise des stops, et donc là, ce serait parfait pour faire le W bottom et prendre le contre-pied. Alors, je sais pas si ça va arriver encore une fois. Moi, je veux pas que le marché revienne bosser cette zone, honnêtement. Enfin, on pourrait revenir bosser le Mandelo histoire de rechasser, mais ouais, franchement, ça diminue les chances de former un bottom. Là, en fait, faut push, faut en profiter. Les vendeurs qu'on a bloqués hier, faut pas les laisser sortir, faut aller leur mettre la pression, les liquider très rapidement sur ces highs ici, à 3530, 3430, faut aller vite en fait. Faut pas passer 3 plombes, faut push très rapidement. Et ici, pareil, on a un petit fair value gap baissier qui s'est formé en daily, qui est le Monday high également. Du coup, il faudra faire attention à ce Monday high ici. Au niveau des 3253, on n'aimerait pas qu'Ethereum se retourne ici, parce que si Ethereum vient et s'amuse à nous faire une blague, c'est-à-dire juste venir prendre ici ce Monday high qui est là et qui couvre cette zone de fair value gap ici, et que finalement on fait juste un truc comme ça, bon bah là je vous le dis, c'est vraiment pas top, ok. Ce qu'on veut, c'est que ça push vite. Ça, on veut que ça reste un breakaway gap. On veut pas que le marché revienne combler ce fair value gap. On veut que ça reste ouvert, comme ça on push, on refait des fair value gap qui eux sont comblés et on continue de monter, ok. Mais lui, on veut qu'il reste ouvert, comme ça s'appelle un breakaway gap, c'est vraiment un gap d'accélération qui va rester ouvert et qui montre que le momentum est fort. Et que les acheteurs ont vraiment le contrôle du marché depuis cette purge ici. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait voir, ok. C'est ce qu'on aimerait voir absolument. Donc voilà un petit peu l'idée sur ETH. Surveillez bien cette zone quand même, 3250, 3330, pardon. On pourrait se faire rejeter. Maintenant, dans l'idée, c'est quand même de se dire, bon, on a fait le job, on a liquidé pas mal de gens, on a consolidé là-dedans longtemps, même en weekly, si on regarde bien, on a repris les stops de ce plus bas, on laisse derrière nous 2 sommets weekly. L'objectif serait d'aller chercher ces sommets. Vraiment, si on se retourne dans le premier fair value gap baissier qu'on croise, donc c'est-à-dire celui-ci, c'est que vraiment le momentum est pourri, malgré les prises de, je vous le dis honnêtement, malgré les prises de stop qu'on fait là, c'est que vraiment le momentum de TH est pourri. Et franchement, à ce moment-là, je m'attendrais à ce qu'on fasse une continuation baissière si on rejette dans ces fair value gap. Je comprendrais pas pourquoi, mais vu le job qui a été fait ici, tous les shorters coincés, les gens qu'on a liquidés, et maintenant il faut push très vite. Si on le fait pas, honnêtement, il y a un gros problème et ça indiquera vraiment un gros dégueulis derrière, parce que c'est pas normal en fait que de chuter après ce qu'on est en train de faire. Maintenant, faut vraiment accélérer. Faut prendre tout le monde de contre-pied et voilà, il n'y a pas d'autre solution pour moi maintenant. Faut push agressivement. Si c'est pas le cas, je vous le dis honnêtement, ça pue, et ça, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum, ce serait vraiment pas positif,
Parce que vu ce qui a été fait hier, franchement, là, il y a tout ce qu'il faut pour accélérer. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, à mettre un petit commentaire, merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, copy trading, mais également nouvelle formation gratuite. Pour l'instant, vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, c'est grâce à Bitget qu'on peut vous l'offrir. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur 100% gratuit, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous mettez votre mail, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous allez recevoir accès à la première formation gratuite, qui était celle-ci, qui était elle, avec les altcoins pépites. Et ensuite, quand je mettrai celle-ci publique, j'ai pas encore fini de la tourner, j'ai des cours qui ont été tournés mais qui n'ont pas encore été ajoutés ici, et j'ai d'autres cours à tourner, donc j'en fais un petit peu tous les jours. Ça va être la formation la plus complète sur l'action du prix. Ça, par exemple, à ce que je vous expliquais, ces prises de stop, arrêt sur Bitcoin, Previous Weekly Low, vous aurez tout ça dans cette formation, pourquoi c'est important, pourquoi ça marche, etc., etc. Et donc, elle s'affichera automatiquement. Et en fait, là, vous pouvez déjà préparer votre accès, donc n'hésitez pas. Et vous avez également la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former tous les jours, accéder à mes briefs privés que je partage pas sur YouTube publiquement, avoir accès à mes insights que je fais sur les marchés, etc. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. C'est du trading pur ici, investissement, trading pur. On n'est pas là pour blablater. Par gestion du risque, exécution de trade, etc. Enfin, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, vraiment analyse et trading pur. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici. Si vous voulez passer votre bull run à mes côtés, ça se passe dans l'école. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Jasmine. À tout à l'heure. Ciao, ciao.